je suis très heureux de présenter ce livre ici même, car, comme je l'expliquais samedi dernier, c'est un livre sur lequel je travaille depuis plusieurs années et pour lequel j'avais sincèrement beaucoup de mal à le comprendre. Et la vie fait en sorte qu'il y a des moments, c'est comme, vous savez, la lecture, parfois on achète un livre, vous avez fait l'acquisition d'un livre, est-ce que vous allez commencer la lecture ce soir ou à un autre moment? Ça se passe comme ça, on a peut-être une envie, on prend un livre et on le lit à un moment donné, qui n'est pas obligatoirement celui où on a fait l'acquisition de ce livre. Et la compréhension d'un livre aussi profond que ce livre-là, que celui du Rav Kook, a nécessité, je pense, une forme de germination pendant de longs moments, de longues années. Et ça a mis... c'est peut-être l'histoire d'un déclic que je raconte pour ceux qui ont fait l'acquisition du livre, au début du livre, à travers un rêve. Et je vais vous expliquer pour quelle raison le rêve a une forte signification dans ce texte-là. Alors, je ne vais pas parler longuement du Rav Kook, parce que j'avais déjà donné une conférence, certains étaient là sur le Rav Kook, et sur un texte que j'avais déjà traduit sur la notion de croyance, sur la notion de Emouna. Qu'est-ce que ce terme signifie dans la tradition juive, le terme de Emouna, qu'on traduit par croyance ou par foi. Et j'avais exprimé, j'avais raconté l'itinéraire du Rav Kook, qui est un itinéraire assez particulier, puisque c'est un homme qui, dès le départ, au début du siècle dernier, a décidé d'aller en Israël. Il est contemporain de l'émergence du sionisme en Europe, et il va quitter sa Lituanie natale pour aller en Israël, et il arrive en Israël en 1904, selon mes souvenirs. Il fait son alia et va au départ se retrouver dans la ville de Jaffa. Vous savez que la ville de Tel Aviv n'existait pas encore, elle n'est créée qu'en 1909, pour ceux qui connaissent bien l'histoire de Tel Aviv. Et donc du coup, il devient, quand vous vous promenez dans les ruelles de Jaffa, encore aujourd'hui, vous allez voir de nombreuses rues avec des noms de rabbins, et parmi ces rabbins, il y a la rue du Rav Kook, puisque c'était un personnage important de la vie de Jaffa à cette époque-là, au début du siècle dernier. Et le Rav Kook va devenir très vite un personnage très important, parce qu'on s'aperçoit que c'est un intellectuel important, non seulement sur le plan de la sagesse juive, mais aussi c'est un lecteur de Nietzsche, de nombreux philosophes. Et quand on lit, en tout cas, le livre que je vais vous présenter ce soir, qui s'appelle Rosh Milin, je vais vous expliquer pourquoi ce terme-là, on va tout de suite comprendre qu'on est face à quelqu'un qui est bien au-delà de la tradition rabbinique, bien au-delà d'un kabbaliste, mais quelqu'un qui a la possibilité de manier tous les concepts philosophiques avec une aisance insoupçonnée. Et le Rav Kook, donc du coup, va créer une vraie émulation au sein de la population de Tel Aviv. Et ce qui est passionnant chez cet homme, c'est que, comme c'est l'héritier d'une tradition très orthodoxe, celle aussi bien du mouvement Chabad que du mouvement du Gaon de Vilna, c'est-à-dire tout le milieu des Haredim dans toute leur influence, si vous voulez, on est étonné de voir qu'il a une ouverture qui fait qu'il est un des fondateurs de l'université, par exemple, hébraïque de Jérusalem. Donc c'est passionnant de voir que chez un homme qui est présenté comme un orthodoxe, et on va le voir au fur et à mesure de ma présentation, on va voir qu'il a une ouverture vers les autres, et c'est peut-être quelque chose qu'on ne retrouve pas souvent dans le milieu orthodoxe. Et c'est pour cette raison, à mon avis, que beaucoup de gens qui se présentent comme des disciples du Rav Kook ne sont pas vraiment des disciples, parce qu'ils ont une vision très étriquée de la tradition juive, alors que lui avait une vision très ouverte de cette tradition. Et donc du coup, il va très rapidement devenir une personnalité influente, il va représenter le rabbinat d'Israël dans la diaspora. Il va faire un voyage en 1914, au début de la guerre, qu'il n'avait pas vu venir, entre guillemets, et il va se retrouver bloqué, il ne va pas pouvoir retourner en terre d'Israël à cause de la guerre, la Première Guerre mondiale.
et va se retrouver d'abord en Suisse, ensuite il va aller en Angleterre, et c'est à Londres où il va écrire ce texte que je vous présente ce soir, qui est donc ce texte qui s'intitule Roche-Milline. Encore juste un petit mot, je l'ai découvert personnellement, donc je vous l'ai expliqué il y a une dizaine d'années, à travers une émission que j'avais regardée à la télé, qui était une rediffusion d'une émission qu'avait consacrée Josie Eisenberg, vous savez, le rabbin qui était sur France 2, et qui présentait donc souvent des émissions sur des personnalités éminentes de la tradition juive, et parmi ces personnalités, donc c'était une émission qui doit dater à mon avis, de 1980, donc le Rav Kook bien évidemment était décédé, mais son fils était en vie, le Rav Tzvi Yehuda Kook, qui était un peu l'héritier spirituel d'une certaine manière de son père, et il y avait une émission qui le présentait. Au cours de cette émission, le rabbin Josie Eisenberg a essayé de rencontrer des disciples de ce rabbin Tzvi Yehuda Kook, et parmi ces disciples, il y avait un personnage important, en tout cas dans le judaïsme francophone, qui est Manitou, le Rav Léon Ashkenazi, qui était là, qui était invité, qui parlait, qui a été un des élèves du Rav Tzvi Yehuda Kook, donc du fils du Rav Kook, que nous allons évoquer ce soir. Et parmi ces gens interviewés, il y avait aussi une dame qui s'appelle Ruth Rachelberg, je ne sais pas si vous voyez qui c'était, Ruth Rachelberg, qui a écrit un livre sur l'aventure prophétique de Jonas, un livre passionnant, édité aux éditions Albé Michel, je crois que c'était en 1995, et elle est, on va dire, une spécialiste de la littérature espagnole. Elle a écrit beaucoup de choses sur justement, par exemple, Cervantes, Don Quichotte, et elle a montré comment dans Don Quichotte, il y avait énormément de références liées à la Kabbale, les références juives. C'est un texte passionnant, je crois qu'elle elle en a fait, je pense même que c'est sa thèse en littérature. En tout cas, le livre est édité, même je crois en une édition de poche, qu'on peut retrouver, j'imagine, chez un bon libraire. Tout cela pour vous dire, donc, je vois cette émission, et je vois cette Ruth Rachelberg qui malheureusement est décédée aujourd'hui, et elle était toute jeune, et on l'a interrogée en lui demandant « Mais qu'est-ce que vous faites ici autour des disciples ?» C'était d'ailleurs une des seules femmes autour des disciples du Rav Kook. Et elle a répondu que ce qui l'a amené ici même, à Jérusalem, autour du Rav Tzvi Yehuda Kook, c'est ce livre-là, Roche-Milline, qui est la première traduction en français de ce texte, puisqu'il n'avait pas été traduit auparavant, malgré peut-être plusieurs tentatives. Et elle avait dit qu'elle avait découvert ce texte en hébreu, qu'elle ne parvenait pas à le comprendre, et qu'elle avait une impression profonde que dans ce texte se trouvaient des enseignements d'une sagesse très importante. Et elle était toute jeune, elle avait envie de découvrir ce texte, et elle s'est retournée vers qui? Vers le fils du Rav Kook, et elle a été directement le voir, et elle raconte de manière très jolie dans cet entretien avec Josie Eisenberg, qu'elle lui a dit au Rav Kook, au Rav Tzvi Yehuda Kook, si vous m'expliquez le sens profond de ce texte, moi je reste autour de vous, et je deviens une juive pratiquante, qu'elle n'était pas auparavant. Et il s'avère que quand on a vu l'émission, ça faisait déjà une dizaine d'années qu'elle était autour de Rav Tzvi Yehuda Kook, et c'est devenu une intellectuelle très influente de ceux qui ont diffusé l'enseignement du Rav Kook. Donc une grande dame, Zrichona Livracha, qui nous a quittés, et peut-être c'est une forme d'hommage que je lui fais à travers les années. Donc, pourquoi ce titre? Il écrit donc ce texte, vous avez compris, entre 1914 et 1918. Donc il passe quelques années en Suisse, et ensuite il va à Londres, et à Londres, il commence à écrire. Il est terriblement affecté par ce qui se passe en Europe, et il enseignait que lorsque tout devient obscur, l'âme doit se tourner vers une lumière intérieure que nul désastre ne peut atteindre. Et cette lumière intérieure que nul désastre ne peut atteindre, pour le Rav Kook, elle est dans les lettres hébraïques. Chaque lettre apporte une forme d'illumination que rien ne peut éteindre. Et vous allez comprendre au fur et à mesure de nos 4 conférences, donc ce soir ça sera une conférence un peu générale sur le texte, mais nous allons aborder au cours de la 2e et de la 3e conférence les lettres hébraïques et les voyelles,
Et autour de la 4e conférence, on abordera les racines des lettres hébraïques à travers l'association des 4 premières lettres pour essayer de comprendre le sens profond qu'ont les racines de la langue hébraïque. Alors, je ne sais pas quel est le niveau que vous avez dans cette salle. Je vais essayer d'être général, vous présenter les lettres hébraïques à travers le fait qu'elles sont au nombre de 22. Il y a 22 lettres hébraïques. Vous savez qu'en hébreu, les lettres sont uniquement des consonnes. On dit que c'est une langue consonantique et que les voyelles sont des signes qui sont soit au-dessus, soit à côté, soit en dessous des lettres. Donc elles ne sont pas, comme en français, des lettres en soi. Ce sont des signes. Donc notez bien cette information-là. Et ce qui permet en fait, ce qui est très utilisé par les kabbalistes, c'est de faire ce qu'on appelle des associations, des transmutations de lettres pour essayer d'obtenir des interprétations différentes sur des 3 mêmes lettres. On va rentrer, vous inquiétez pas, ça va être plus simple quand je vais vous montrer quelques exemples. Tout cela pour vous dire que le terme du livre s'appelle Rosh Milin. Donc le voilà, vous voyez qu'il est assez majestueux, son regard. J'avais raconté que c'était Chagall qui avait été impressionné par le regard du Rav Kook. Il y avait une rencontre qui avait été organisée par l'intermédiaire vous savez, du prix Nobel de littérature Yosef Agnon, et qui a organisé cette rencontre avec Chagall. Et Chagall est sorti bouleversé par le regard du Rav Kook. Et d'ailleurs, il a utilisé dans probablement plusieurs œuvres où il met des rabbins, probablement le visage du Rav Kook. On ne sortait pas, selon Chagall, indifférent à un tel visage, à un puits d'une sagesse aussi importante. Avant de rentrer dans le détail du titre, vous dire que quand le Rav Kook était à Londres, et ça on en a parlé avec Joël, c'est un rabbin assez atypique qui fréquentait les musées, c'est assez rare chez le monde orthodoxe, et il a à plusieurs reprises dit, et je vous ai mis un tableau de Rembrandt qui est assez connu, qui est présenté comme le philosophe en contemplation. On imagine ce qui a été extrêmement intéressant chez le Rav Kook dans l'œuvre picturale de Rembrandt, c'est l'utilisation de la lumière. Le Rav Kook considérait que Rembrandt arrivait à représenter la lumière originelle. C'est intéressant qu'un homme qui soit un rabbin orthodoxe puisse avoir une telle approche de l'art et exprimer une idée aussi forte que la lumière originelle, une forme d'objectivation de la lumière originelle se retrouverait dans une œuvre artistique. C'est intéressant de le rappeler et de montrer donc qu'il avait une vraie passion pour les tableaux de Rembrandt. Alors, on en revient maintenant au texte et au titre. Rosh Milin, vous allez voir, Rosh c'est de l'hébreu, mais la vraie appellation, en tout cas extraite du livre de Daniel, c'est Resh Milin. Et j'ai choisi volontairement d'associer Rosh en hébreu à Milin en araméen pour montrer en fait l'association, et le Rav Kook va développer ça, nous le verrons dans chaque conférence, va développer ceci de manière très importante dans toute son analyse des lettres hébraïques. Vous savez que dans la tradition juive, il y a toujours eu d'un côté l'hébreu qui est la langue considérée le Lachon HaKodesh, la langue entre guillemets sacrée, et vous avez une autre langue, la langue araméenne, qui est la langue de la Kabbale, du Zohar par exemple, qui est la langue aussi du Talmud, pas de la Mishnah, mais d'une partie donc du Talmud, de la Gemara. Et donc il y a toujours cette association dans l'étude des textes entre d'un côté l'hébreu et de l'autre côté l'araméen. Et le Rav Kook va développer dans son livre l'association entre ces deux langues. Et si j'ai associé Rosh, qui veut dire tête en hébreu, à Milin, qui veut dire mot au pluriel en araméen, en hébreu, on dirait Milim avec un mem à la fin, et en araméen, on dit Milin avec un nun. Donc il y a une différence. Donc
Je fais cette précision pour ceux qui ne connaissent pas la distinction. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, je me suis aperçu que ce terme de Rosh Milin, qui est en fait Resh en araméen, Resh, la tête c'est Resh en araméen, vient donc d'un texte de Daniel, chapitre 7, verset 1, où on apprend que Daniel utilise cette expression. Alors, vous savez, c'est intéressant pour ceux qui ne sont pas des lecteurs de la Bible, il y a très peu d'araméen dans la Bible. Tout est en hébreu. Et c'est dans le livre de Daniel où il y a beaucoup d'incursions de l'araméen. Et parmi donc ces incursions de l'araméen dans le livre de Daniel, il y a cette phrase où il est écrit « Bedain chelma chetav resh milin amar ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous savez que Daniel est un rêveur. Il fait beaucoup de rêves, et les rêves de Daniel ont des interprétations très profondes. Alors on ne va pas les développer, moi j'ai écrit tout un livre, ceux qui s'intéressent aux rêves, que j'ai intitulé « Réflexions talmudiques sur les rêves », et j'avais raconté un petit peu ces rêves de Daniel. Mais en tout cas, ce soir, on va juste nous intéresser à cette expression où Daniel dit « Bedain chelma ». Il a commencé à écrire son rêve, « Bedain chelma ketav » et « Resh milin amar ». Et ensuite, il a dit « Resh milin ». Alors, moi je dirais, on dit la tête des mots, mais ça veut dire aussi la substance des choses. C'est-à-dire qu'en fait, il a rêvé, il a d'abord commencé par écrire son rêve, et ensuite, il a considéré qu'il pouvait exprimer quelque chose, raconter son rêve. Et vous voyez qu'il y a une distinction dans cette analyse du texte de la Bible entre la possibilité de rédiger l'ensemble de son rêve par écrit, et ensuite à en délivrer la substance des choses de ce rêve. C'est assez profond. Et donc, du coup, j'ai été surpris de voir, je ne le savais pas au départ, que ça venait d'un passage de Daniel qui, pour raconter la nature des rêves, Daniel avait besoin de commencer en disant « Resh milin amar ». Et j'ai été surpris de voir que moi, pendant des années, j'ai essayé de comprendre ce texte, et ce qui m'a donné le déclic d'arriver à le traduire et à le commenter, c'est un rêve également, que je ne vais pas vous raconter ce soir, mais que je raconte en introduction du livre, pour ceux qui ont le livre. Un rêve magnifique, c'est pour ça que je me suis permis de le raconter. Et je sais qu'on doit raconter ces rêves qu'à des gens bienveillants, et comme vous êtes tous bienveillants à mon égard, je pense que vous aurez cette bienveillance. On va, si vous le permettez, expliquer encore deux mots importants sur ce qu'on appelle le Targum en hébreu, parce que le Rav Kook va expliquer cette notion à plusieurs reprises. Le Targum, c'est en fait le nom qu'on a donné à la traduction en araméen de la Bible. Vous avez un Targum qui a été écrit par Onkelos, dont le nom vous prouve bien que ce n'est pas un hébreu d'origine, mais un romain. Et c'est passionnant de voir que ce qu'on appelle la traduction araméenne de la Torah a été écrite par quelqu'un qui n'est pas issu de cette tradition. Et vous allez comprendre que le Rav Kook considère que cette analyse, cette traduction, ce commentaire araméen de la Torah est tellement fondamental que c'est quand même très universaliste de penser que ce n'est pas quelqu'un issu de cette tradition qui l'a donné, c'est vraiment extrêmement puissant comme message à véhiculer. Donc Onkelos, traducteur en araméen des 5 premiers livres de la Torah. Et celui qui a traduit le reste de la Bible, c'est-à-dire les prophètes, est un personnage qui s'appelle Yonatan ben Uziel, qui est d'ailleurs un des élèves d'un des plus grands rabbin de la Mishnah, qu'on appelle Hillel Hazaken, c'était son meilleur disciple. Donc Yonatan ben Uziel va rédiger les prophètes. Et quand il a voulu rédiger sa traduction araméenne
sur, vous savez, la troisième partie de la Bible qu'on appelle les hagiographes, hein, les écrits. Je vais vous lire donc un passage Talmud Megillah, la référence est 3a, dans lequel on raconte comment s'est faite la traduction. Ça vous donnera l'importance de ce que représente le Targum dans la tradition juive. Donc je vous lis. Amar Rabbi Yirmia veitema Rabbi Chia Baraba. Donc je traduis, Rabbi Yirmia a dit, et selon d'autres, selon Rabbi Chia Baraba, qui l'aurait dit. Alors, juste petite réflexion, c'est très important dans la tradition talmudique de prononcer une parole au nom d'une personne qui l'a véritablement prononcée. Et là, vous voyez, les rabbins ne sont pas sûrs de savoir qui a prononcé cette parole, et donc ils préfèrent dire c'est soit Rabbi Yirmia, soit c'est Rabbi Chia Baraba. C'est très intéressant à Omer Davar Beshem Omro dans la tradition biblique, quelqu'un qui dit sa parole, voilà, Bevi Geoula Olam, apporte vraiment la délivrance au monde. Donc c'est important quand vous rapportez un enseignement de rapporter la personne qui l'a vraiment apporté. Et ça c'est l'expression même de la pensée talmudique. Alors regardez, Targum Shel Torah, la traduction en araméen de la Torah, Onkelos Hager, Amaro Mipi Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. On présente bien la particularité. Alors vous savez que ça va très loin parce que Onkelos, selon la tradition talmudique, c'était le neveu de Titus. Vous vous rendez compte? Et Titus, c'est le plus grand ennemi de la tradition juive, puisque Titus est celui qui est à l'origine de la destruction du second temple de Jérusalem. Hein? Premier temple, Nabucodonosor, deuxième temple, Titus. Donc du coup, vous voyez, vous vous rendez compte que son neveu est celui qui a traduit la Torah en araméen. Et Targum Shem Neviim, Yonatan ben Uziel Amaro, Mipi Chagai, Zecharia ou Malachi. Donc Yonatan ben Uziel, l'élève, le disciple de Hillel, l'a dit à travers les paroles de trois prophètes que sont Agé, Zacharie et Malachi, qui est le dernier des prophètes, vous le savez, hein, de la tradition hébraïque, biblique. Peut-être que je ne résiste pas à cette petite histoire où quelqu'un qui veut se convertir au judaïsme va le voir et lui dit « Apprends-moi la Torah en le temps que je me mette devant toi sur un seul pied. » Et Hillel va lui répondre quelque chose d'exceptionnel. Il lui dit « Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est là toute la Torah. Le reste n'est que commentaire. Va et étudie. » Ce qui est passionnant dans cette histoire, c'est que vous retrouvez évidemment cela, je me permets de le dire même dans une synagogue, dans les évangiles, notamment, je pense, je crois que c'est dans Matthieu et dans Luc. Vous avez exactement cette idée, mais de manière positive. Fais à autrui ce que tu veux qu'on te fasse. Chez Hillel, c'est une vision négative. Mais la particularité de la tradition juive, c'est qu'on donne un enseignement et on finit par quoi? Maintenant, tu sais ça, va et étudie. Et c'est ça la différence. Et c'est ce soir ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est de vous dire, on va faire ensemble, on va aborder ensemble ces lettres hébraïques, ce qu'elles peuvent nous apporter comme sérénité à nous-mêmes, mais en même temps, comprenez que ce n'est qu'un début et que ceux qui ont pris le livre, je voudrais qu'ils prennent le temps de lire et qu'il y ait un véritable échange pour les deuxième, la troisième et la quatrième conférences. Donc du coup, va et étudier, notez bien cette information. Alors, je continue le texte talmudique. Il est écrit « Venizdar zdera eret Israël arba meot parsa al arba meot parsa » et la terre d'Israël, donc une fois qu'on a fait cette traduction en araméen de la Torah et également des prophètes, la terre d'Israël fut secouée sur 400 parsas de longueur et 400 parsas de largeur. D'accord? 400 parsas,
c'est à peu près, donc c'est un parsa dans la tradition talmudique, c'est 4 kilomètres. Donc vous voyez, en termes de kilomètres, je ne sais pas si nos rabbins du Midrash étaient des géographes, mais en tout cas, si on fait ce calcul, la terre d'Israël, elle fait 2 560 000 kilomètres carrés, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Je crois qu'elle fait 22 000 mètres carrés. Donc du coup, vous voyez, quand on dit qu'on est des colonisateurs, on est très loin d'être des colonisateurs, puisque ce qui est a priori, selon la tradition talmudique, c'est bien au-delà. Mais bon, tout ça, c'est évidemment très anecdotique, ce que je dis là. Donc, on apprend donc que la terre d'Israël a été secouée dès qu'on a traduit, donc ce qui montre que cet enseignement a été perçu de manière éclatante dans cette tradition. Alors, on entend, d'après le texte talmudique, Yatsa bat kol ve'amra, est sortie une voix céleste et a dit Mihu ze shegila sitre livne Adam, qui est celui qui a révélé mes secrets aux êtres humains. Et à ce moment-là, Hamad Yonatan s'est levé, Yonatan ben Uziel al Ragla ve'ama. Jonathan ben Uziel s'est levé et a dit Ani hu shegiliti setara livne Adam, c'est moi qui ai révélé tes secrets aux êtres humains. Galoui veyadoua lefanecha, il est manifeste et connu devant toi. Chez l'olirvodia city, c'est pas pour mon honneur propre que j'ai fait cela. Velolirvod bet abba, mais ni pour l'honneur de la maison de mon père. Et là l'irvotra city, mais je l'ai fait pour ton honneur, sous-entendu pour l'honneur du divin. Chez Lo Yirbu, Machloket Israël, afin que des controverses ne se multiplient pas en Israël, parce qu'on aura une traduction qui soit une traduction dans la tradition d'Israël et qu'il n'y ait pas de controverse sur ce type de traduction. Verod Bikesh Legalot Targum Shel Ketuvim, et Yonatan ben Uziel voulait aller plus loin. Je vous ai dit qu'il a voulu, il a traduit donc le commentaire, les prophètes, et là, il demande à traduire maintenant aussi les Galot Targum Shel Ketuvim. Il voulait faire découvrir, dévoiler les hagiographes, c'est-à-dire les écrits. Et à ce moment-là, alors parmi les écrits, vous savez, vous connaissez les textes des écrits, c'est évidemment les psaumes, l'Ecclésiaste, les proverbes, et parmi eux, évidemment, Daniel, le livre de Daniel. Et à ce moment-là, cette même voix céleste est sortie et a dit « Dai, ça suffit. On ne va pas traduire les hagiographes en araméen, on les laisse dans la langue originelle. Maïtama, pour quelle raison, dit le Talmud? Mishum deiti beketz Mashiach, parce qu'ils contiennent la date de la fin des temps, de la venue du Messie. Donc, vous aurez compris que les textes des hagiographes contiennent des informations qu'il va être difficile de dévoiler. Et parmi ces textes, qui ont eu quand même un Targum, malgré l'objection de cette voix céleste, on a un Targum, vous pourrez vous renseigner, il y a un Targum évidemment pour tous les textes, sauf pour un seul texte où on n'a pas de Targum, on n'a pas de traduction araméenne, c'est le livre de Daniel, il n'y a pas de traduction araméenne, parce que justement, il est d'une telle profondeur que la traduction en araméen aurait pu dévoiler des choses peut-être qu'il n'est pas possible de dévoiler, peut-être encore aujourd'hui. Et c'est intéressant de voir, et vous allez comprendre au fur et à mesure de ma conférence, que le Rav Kook va développer, et c'est pour cette raison que je me suis permis de vous raconter cela, parce que le Rav Kook va vous développer dans tout le texte. Le Targum, c'est une manière de dévoiler ce que le texte cache. Et il va avoir, vous savez que ceux qui connaissent la tradition de la Kabbale à travers ce qu'on appelle la Gematria, la correspondance numérique, on sait qu'en hébreu, chaque lettre correspond à un chiffre, le Aleph a un 1, le Bet a un 2, et quand on parle du mot Tardema en hébreu, Tardema qui veut dire un sommeil profond, quand on parle de Targum, le mot Targum, eh ben, la correspondance numérique
du sommeil profond et de Targum et de 649 selon le Rav Kook, qui montre en fait, et ça c'est très intéressant parce que en fait, la première fois que le mot Tardéma apparaît dans le texte de la Genèse, c'est un moment précis de la création, c'est le moment où il y a la création de la femme. Et donc du coup, on plonge l'homme dans un sommeil profond, et on s'aperçoit qu'en fait, ce sommeil va être créatif. Et du coup, la vision du Rav Kook, c'est de dire qu'à travers ces différentes traductions de la Torah, de l'hébreu en langue araméenne, on parvient à dévoiler de nombreuses choses, et vous allez le comprendre parce que dans son analyse des lettres, à travers ce qu'on approfondira dans les prochaines conférences, on verra que justement le Targum, la traduction araméenne, nous permet de comprendre des choses que l'hébreu ne nous donne pas accès. Et c'est ça ce qui est intéressant, et donc j'insiste sur ce point. Moi j'avais beaucoup développé ça sur mon livre Réflexion talmudique sur les rêves, où j'avais expliqué qu'en fait, les rêves sont créatifs, et les rêves sont les moments où l'on a accès à des informations que l'on n'a pas accès en phase éveillée. Et vous savez, il y a un autre livre qui est là en vente, qui est un livre que j'ai été très productif en 2026, puisque j'ai sorti 2 livres. D'un côté, les secrets des lettres hébraïques, et de l'autre côté, le monde à venir, l'histoire d'un mystère. Qu'est-ce que c'est que ce Olam Haba? Qu'est-ce que c'est que cette promesse que nous fait la tradition juive? Est-ce que c'est simplement un au-delà de l'histoire? Ou c'est encore quelque chose d'autre? Une manière de contempler la connaissance de manière éternelle? Donc, c'est assez passionnant de voir que d'un côté, on a un mystère, et de l'autre côté, on a un secret. Et vous savez quelle est la différence entre les deux? Le mystère, on n'arrivera jamais à le percer, tandis que le secret, on peut le percer en lisant le livre. Alors, donc du coup, on va, après cette introduction qui est fondamentale pour comprendre par la suite ce qu'on va faire sur les lettres hébraïques, il va falloir maintenant parler du Rav Kook et parler du kabbaliste. Vous savez que selon Gershom Scholem, qui a enseigné la Kabbale à l'université hébraïque de Jérusalem pendant des années, il présentait le Rav Kook comme le dernier maillon d'une grande chaîne de kabbalistes. Le Rav Kook, pour lui, c'était vraiment ce représentant de tous ces kabbalistes qui se sont succédés à travers les siècles, depuis le XIIIe siècle. Je vais vous présenter donc un texte qui est celui du Zohar. Et dans ce texte du Zohar, vous allez comprendre pourquoi les lettres sont si importantes dans cette tradition et pourquoi elles peuvent révéler des choses de nos vies intérieures. Je vais vous présenter donc ce passage du Zohar qui est dans les préliminaires 2b. Et ce passage du Zohar nous raconte que lorsque Akadosh Baruch Hu décida de créer le monde, toutes les lettres se présentèrent à lui. Alors Akadosh Baruch Hu, c'est, on traduit ça, le Saint béni soit-il, ou le sacré du sacré, ou Hachem, voilà. Vous imaginez que c'est le créateur du monde. Ce qui est passionnant dans cette approche, c'est que pour le créateur du monde, les lettres ont été créées avant même la création du monde tel qu'il est. Et le Zohar évoque cette image qui est magnifique, où on raconte que le créateur du monde jouait avec les lettres, avant même que le monde soit créé. Et je me souviens que j'avais entendu une conférence de Benny Lévy, je ne sais pas si vous voyez qui est Benny Lévy, qui était l'ancien secrétaire de Sartre, de Jean-Paul Sartre, et qui disait que, vous savez, il a fait un retour incroyable au judaïsme, et il expliquait que ce qui l'a mené à ce retour, c'est d'avoir lu ce passage du Zohar, dans lequel il apprenait que les lettres, et il en avait parlé à Jean-Paul Sartre, que les lettres ont préexisté au monde. Nous sommes issus d'une tradition qui considérons les lettres comme étant préexistantes au monde tel que nous le connaissons. Donc imaginez l'importance que nous accordons aux lettres en tant que telles. Alors, le créateur du monde
veut créer son monde, et pour initier son monde, les lettres sont là, et il va les utiliser pour créer son monde. Et il va demander à toutes les lettres, il y en a 22, c'est presque du théâtre, pour savoir laquelle veut initier le monde. Et la première des lettres à venir se présenter, c'est la lettre Tav, la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Alors c'est intéressant de voir que la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, c'est la première à venir se présenter. Alors je ne vais pas vous les décliner une par une parce que ça sera l'objet d'autres conférences, mais juste pour vous dire que donc la première lettre à se présenter, c'est la lettre Tav. Elle vient et elle dit, regardez, maître du monde, dit-elle, qu'il te plaise de m'employer à créer le monde, car je suis le sceau de ton sceau qui est vérité. Donc dans le mot Emet, qui est la vérité en hébreu, il y a 3 lettres, Aleph, Mem, Tav, qui sont d'ailleurs la première lettre de l'alphabet, la lettre du milieu et la lettre finale. Et donc le Tav serait le sceau de la vérité, et c'est pour cette raison, inscrire la vérité comme étant la lettre qui va initier le monde, ça lui paraissait évident. Et à ce moment-là, le Créateur refuse en disant que, pour 2 raisons, que d'abord, cette lettre sera celle qui inaugure, vous savez ce qu'on appelle les téphilines, les phylactères, ces boîtiers que portent les juifs traditionnalistes tous les matins, hormis le Shabbat. Donc du coup, ce n'est pas bien que ça soit cette lettre qui initie. Et puis surtout, on ne veut pas, le Créateur ne veut pas que cette lettre qui inspire aussi, vous savez, quand vous séparez la première lettre, Aleph, de la lettre, des 2 lettres suivantes, on a le mot Met en hébreu qui est la mort. Et donc on ne veut pas initier le monde avec quelque chose qui pourrait inspirer l'idée de mort. Et vous comprenez évidemment que dans la tradition juive, je l'ai raconté plusieurs fois, je le raconte dans Le Monde à venir, à travers des anecdotes qui sont passionnantes, où vous avez des rabbins du Talmud qui veulent rentrer en contact avec des gens disparus. Et j'aime cette anecdote, je vous la raconte rapidement. C'est Shmuel qui veut retrouver, revoir son père qui l'a quitté. Étonnant d'ailleurs de voir ce genre d'anecdote dans le Talmud. Et Shmuel, donc je raconte ça dans mon livre sur le monde à venir, Shmuel fait... Alors, le Talmud ne dit pas précisément comment il arrive à rentrer en contact avec son père. Et on imagine que c'est par un rêve. Mais ce qui est passionnant, c'est que, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça fera une trop grosse digression par rapport à mon sujet de ce soir, mais juste vous dire qu'en fait, quand il voit son père, il voit que son père a un visage en même temps souriant et en même temps triste. Et il dit à son père, pourquoi tu souris? Et son père lui répond, je vois que tu es devenu un homme important. C'est vrai que c'était un très grand rabbin de la tradition talmudique et même un très grand médecin. Et il lui dit, mais pourquoi tu es triste? Il lui dit, je suis triste parce que tu vas venir me rejoindre. Et même ce père qui pourrait être heureux de voir son fils le rejoindre dans ce monde à venir, eh ben, il est malheureux. Parce que les gens qui nous ont quittés ne veulent pas qu'on les rejoigne, mais qu'on les rejoigne le plus tard possible, quand ça sera vraiment le moment de les rejoindre. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que la tradition juive est une tradition de vie. Elle n'a qu'une ambition, c'est de légitimer toutes les pulsions de vie et rien d'autre. Et ça, c'est ce qui fonde cette tradition. Alors je reviens à ces lettres. Donc la lettre Tav est recalée. Et donc vient évidemment la lettre d'après, qui est d'ailleurs l'avant-dernière lettre de l'alphabet. Alors je ne sais pas si j'en parle. C'est la lettre Shin, mais j'en parle pas. Et ensuite, ainsi de suite. Et toutes les lettres vont se présenter jusqu'à la dernière lettre qui se présente, qui est la lettre Bet. C'est la 2e lettre de l'alphabet hébraïque. Et elle vient, elle se présente et elle dit, moi, je suis la lettre qui initie la bénédiction. Bet, c'est Baruch, qui veut dire béni. Et à partir de là, le Créateur dit, ben, c'est par cette lettre, celle qui inscrit la bénédiction dans le monde, que je vais créer ce monde. Et d'ailleurs, c'est la lettre du mot Bereshit, qui veut dire, évidemment,
qu'on traduit en français par au commencement, mais qui veut dire bien plus de choses qu'au commencement. Et Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Et regardez, vous voyez, je vais laisser parce que vous voyez donc la lettre bête au début. Et ce qui est génial, je l'ai évoqué quand je suis venu prendre la parole pour Shavuot ici même. Ce qui est génial, c'est que regardez dans ce premier verset de la Torah, vous voyez, il est composé, regardez, alors ça, vous n'avez pas accès si vous le lisez en français. Parce que regardez, si vous calculez, regardez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots. Le premier verset de la Torah, vous avez les 7 jours de la création à travers les 7 mots. D'accord ? Et ce qui est passionnant aussi, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a 28 lettres, ce qui est l'expression de la force dans la tradition juive. Le monde a été créé avec force et avec une volonté. Cette volonté, ce n'est pas un hasard, comme pourraient penser certains, il y a une vraie volonté avec un sens profond. On ne va pas développer ça ce soir, mais c'est quelque chose de très important à rappeler. Et juste, si vous regardez, il y a une particularité, regardez chaque mot, maintenant que vous êtes capable de reconnaître au moins la première lettre de l'alphabet, qui est le Aleph. Vous la voyez ou pas? Alors le Aleph, il y a une particularité par rapport à cette histoire, c'est que le Aleph, c'est la seule lettre qui ne s'est pas présentée. Elle n'est pas venue exiger quoi que ce soit, et selon le Zohar, le créateur va voir la lettre Aleph et lui dit « Mais je ne comprends pas, toutes les lettres sont venues se présenter, ont tous montré leur capacité à pouvoir initier le monde, et toi, tu ne t'es pas présenté, pourquoi ?» Et ce qui est passionnant, c'est que cette lettre, elle est muette. Vous savez que parfois, par exemple, dans le deuxième mot, Bereshit. D'ailleurs, regardez, Bereshit, on ne l'entend pas. Dans Bara, on n'entend pas, elle n'a même pas de voyelles. Vous voyez les voyelles, c'est des petits signes en bas, d'accord? Ok? Donc, elle a été muette, mais Dieu a aimé cette discrétion de cette lettre, qui a rétorqué simplement au Créateur en lui disant « Mais toutes les lettres sont venues, tu as choisi la lettre bête, quel intérêt que je vienne me présenter? Ça ne se fait pas. » Et le Zohar nous raconte qu'en fait, cette discrétion a plu au divin, et il lui a dit « Tu n'es pas venu, j'apprécie ta discrétion, et tu seras celle qui inaugure les 10 commandements. » Ce passage incroyable de la Torah qui se retrouve à 2 reprises, qui est celui des 10 commandements, des 10 paroles. Alors, justement, elle n'est pas dans le début de la création, elle est voilée, mais elle apparaît. Et elle a une particularité, regardez bien, elle apparaît à chaque mot. Elle apparaît à la fin du mot Bereshit, elle apparaît à la fin du mot Bara, elle apparaît à la première, c'est la première lettre du mot Elohim, c'est la première lettre de Het. À Shamayim, elle n'apparaît pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Elle apparaît à Het, elle apparaît à Haaretz. Alors c'est étonnant. La lettre Aleph, qui est la lettre de l'unité par excellence, c'est la lettre qui symbolise le divin par excellence, et nous allons l'aborder dans la prochaine conférence. Cette lettre n'apparaît pas dans Shamayim, justement parce qu'en fait, l'objectif de la création, c'est de parvenir à ce qu'elle soit sur terre, dans Haaretz, et qu'elle soit par la suite le reflet de ce qui se passe en haut. Mais l'objectif de cette Torah qui est donnée aux hommes, c'est de faire en sorte que ce message soit pour les hommes sur terre, les hommes et les femmes sur terre, et qu'ensuite, elle pourra refléter ce qui se passera là-haut. Donc, c'est une explication, il y en a d'autres que j'ai développées également à Shavuot, mais voilà. Toute cette introduction, c'est pour vous présenter en fait le sens profond de ce texte-là. Alors, je continue. Donc là, vous avez le premier verset. Et je vais vous expliquer un autre livre de la Kabbale qui s'appelle le Sefer Yetzira, qui est d'ailleurs l'un des premiers livres de la Kabbale. Ça s'appelle le livre de la formation ou le livre de la création. Et pour ceux qui peuvent lire en hébreu, je vais vous lire Bishlosha Oshtaim Netivot, Peleot, Chochma,
Rakak, le divin, Akadosh Baruch Hu, Bara et Olamo, Bishlosha Sfarim, les Sefer, Sfar et Sipour. D'accord? Alors regardez, si vous regardez bien, là, vous voyez que, et ça c'est la particularité de l'hébreu, c'est que c'est à peu près, ces trois lettres sont les mêmes, à peu près, avec des voyelles différentes. Et ces trois lettres forment ce qui correspond à l'écrit dans la tradition juive, mais ce qui correspond à la parole, ce qui correspond à ce qui est verbal, et également à ce qui est compté. Et nous dit ce texte, il y a 32 voix mystérieuses de sagesse qui s'expriment comment? À travers l'écrit, le nombre et le verbe. Et 32, ça correspond à quoi? Ça correspond aux 22 lettres de l'alphabet hébraïque et aux 10 chiffres. D'accord? Et donc du coup, vous comprenez que cette tradition considère que ces lettres et ces chiffres, c'est tout l'accès à la connaissance. La Gematria, on l'a un peu abordé en parlant de 649. Et je vous présente cette Gematria pour vous montrer un peu les lettres. Et vous verrez en fait donc ça va de 1 à 100. Et ce qui est formidable, c'est qu'en fait, les autres lettres 300, 400, 500 et les 500, 600, 700, 800, 900, on arrive à 1000, d'accord? Et le Aleph en hébreu veut dire, c'est une particularité de l'hébreu, Aleph ça veut dire aussi Elef. C'est hyper intéressant. C'est-à-dire que la notion d'unité, dans la notion d'unité, ça c'est le Rav Kook, hein, on l'abordera quand on va parler du Aleph. La notion d'unité, le 1, exprime la notion de multitude. C'est formidable. C'est-à-dire qu'en fait, même dans la multitude, tu verras la notion d'unité. C'est très fort d'aller dire ça. Alafim vient de Aleph qui exprime l'unité. C'est-à-dire que tu as beau croire que ce que tu vois autour de toi, c'est un monde duel, un monde multiple, mais au départ, il y a une unité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand vous lisez le récit de la création, il y a systématiquement ce qu'on appelle une division entre le monde en haut et le monde en bas. Vous vous rappelez, hein, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. C'est systématique. S'il y a une division, une séparation, c'est qu'il y a une unité préalable. Alors on continue, et vous allez comprendre que pourquoi j'évoque la notion de Gematria, pour vous dire que le nombre 32 est composé donc de la lettre Lamed et la lettre Bet. Voilà, bravo. Et cette association forme un mot en hébreu qui est le mot cœur, lève. Okay? Et donc le cœur c'est 32. Et comme par hasard, je l'avais évoqué dans un de mes livres qui est la médecine du Talmud, j'avais dit que j'avais remarqué que le cœur, par hasard, moi qui suis échographiste, à 32 jours de grossesse, les premiers battements cardiaques apparaissent. C'est un hasard incroyable. Alors, mais à part cela, ce qui est génial, c'est que 32, et ce chiffre-là, et ce nombre-là est important, mais hormis cette importance qui forme un cœur, vous savez que la dernière lettre de l'alphabet de la Torah, c'est un Lamed, et la première lettre de la Torah, on a dit, c'est un Bet. Donc on dit de ces deux lettres quelles sont les lettres frontières de la Torah. C'est joli que les lettres frontières de la Torah forment un cœur. Et ce qui est passionnant dans cette idée, c'est que, à l'image d'un cœur qui est au centre de la circulation sanguine, quelque chose que je connais bien, à l'image de ce cœur qui doit battre sans cesse pour propulser, vous savez, c'est quelque chose. Vous savez, j'ai fait toutes mes études à l'hôpital Broussais, et j'avais un de mes professeurs que j'aimais beaucoup, qui vient de décéder, et je lui rends hommage, qui est le professeur Jean-Noël Fabiani, qui a été un des plus grands chirurgiens cardiaques français, qui a opéré plus de 20 000 cœurs,
Et figurez-vous que le dernier livre qu'il a écrit, où il parle du cœur, il a appelé son livre « Le cœur, c'est inconnu ». Je trouve ça étonnant pour un homme qui a opéré 20 000 cœurs, de considérer que le cœur reste un inconnu pour lui. Donc du coup, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, c'est étonnant de voir que vous savez que le cœur est un muscle. Et quand vous utilisez vos muscles pour courir et pour aller faire un marathon, on a un rabbin qui est marathonien, il n'est pas là, mais on pense à lui. Il sait que les muscles du corps se fatiguent. Il y a un seul muscle dans notre corps qui ne se fatigue jamais, qui bat sans cesse, qui propulse 5 litres de sang à la minute, sans interruption, sans fatigue, c'est le muscle cardiaque. C'est un mystère. Pourquoi ce muscle ne se fatigue pas? Quand on dit que ce n'est pas un effort, c'est vrai que c'est ça ce qui me porte. C'est transmettre cette sagesse, et c'est passionnant d'avoir cette transmission avec vous ce soir. Et donc, et donc du coup, le cœur, donc à travers ce terme, mais ensuite le 32, comme par hasard, c'est aussi les dents. On a 32 dents. C'est intéressant, on n'en a pas plus que 32. Bon. J'en reviens à la lettre Lamed. Et la lettre Lamed, elle a une particularité, c'est que, alors vous savez, en hébreu, ce n'est pas comme en français, les lettres ont des appellations, ont des noms. Et chaque lettre, par exemple, la lettre Aleph s'appelle Aleph, pas A. Ou la lettre Bet s'appelle Bet. Et donc, elle s'écrit, donc Aleph s'écrit avec un Aleph, Lamed et P. Donc, elle est d'ailleurs, c'est la deuxième de la lignée, hein, d'accord? Donc, la première, c'est Lamed, après Aleph, Dalet, Gimel. Pourquoi j'ai fait ça? C'est qu'en fait, j'ai mis les 4 lettres de l'alphabet hébraïque, où dans le nom, on trouve aussi le Lamed. Et ceux qui connaissent donc les lettres hébraïques savent que la seule lettre qui se propage vers le haut, hein, qui monte vers le haut, la seule lettre c'est la Lamed. Voilà. Et Lamed en hébreu, donc cette lettre qui est celle qui clôt la Torah, c'est la lettre qui en hébreu veut dire apprendre. Alors, on verra ensuite que Aleph aussi veut dire apprendre, mais cette lettre, elle a la particularité de dire apprendre, mais apprendre en hébreu. Alors que Aleph, c'est Alaf, c'est de l'araméen qui veut dire apprendre. Et donc, du coup, vous voyez, vous comprenez à travers cette idée, on va venir au Rav Kook dans la deuxième conférence, mais vous allez voir que le Rav Kook va beaucoup utiliser d'un côté l'hébreu, de l'autre côté l'araméen. C'est pour ça que j'ai voulu vous présenter ces différentes notions, pour vous permettre de mieux comprendre, quand vous aurez l'occasion de lire le texte, de mieux comprendre ce que veut dire le Rav. Pourquoi je vous ai montré ça? C'est parce qu'en fait, les 4 lettres où se trouve cette lettre Lamed, qui est la lettre de l'apprentissage, regardez, le Lamed, la lettre Lamed apparaît dans l'appellation Lamed en premier, ensuite elle apparaît au milieu pour le Aleph, et vous voyez une sorte de symétrie à travers l'apprentissage qu'on retrouve étonnamment dans les 4 lettres. Alors, on pourrait entrer dans le détail pourquoi c'est le Aleph où le Lamed est au milieu, pourquoi? Vous voyez, on pourrait, mais on n'aura pas le temps ce soir. Alors, on continue, et je l'ai déjà évoqué, ça, à propos du cœur. J'ai évoqué, non, je ne l'ai pas évoqué, mais ça, j'adore cette histoire, vous savez, qui est racontée dans le traité de Talmud Nida 30b, où on raconte que, en fait, et ça, c'est passionnant dans la tradition juive, ça vous montre l'importance de la connaissance. C'est-à-dire qu'en fait, on sait dans cette tradition que même quand on imagine un embryon en train d'évoluer dans le ventre de sa mère, on ne peut pas imaginer l'évolution morphologique sans une évolution de l'esprit. Et on imagine dans la tradition talmudique que ce bébé dans le ventre de sa mère participe, étudie la Torah. Et quand il naît, il a déjà tout étudié, la Torah,
Et un ange, avant qu'il sorte du ventre de sa mère, lui dit: est-ce que tu as bien étudié et est-ce que tu acceptes à partir de ta naissance, de te comporter dans le chemin que cette Torah exige. Et en acceptant cela, l'ange lui met un petit coup au niveau de la lèvre supérieure, et il a ce qu'on appelle l'empreinte de l'ange, qui est en fait une jolie histoire, qui raconte qu'à ce moment-là, il oublie tout ce qu'il a appris, et qu'il faut redémarrer à zéro, comme toujours dans la vie, c'est un éternel recommencement d'apprentissage. Et pourquoi je vous disais ça? C'est parce qu'en fait, quand on sait que la Torah commence par un bet et qu'elle finit par un lamed, ça veut dire que quand on est, on a déjà lu. Et quand on revient à la lettre bet, à travers ce cœur qui bat, vous voyez, le lève, eh bien on redémarre. C'est encore de nouveau, c'est intéressant, on voit ce cycle de l'étude qui est permanent. Donc ça, c'est l'histoire de l'empreinte de l'ange. Alors, j'aime beaucoup cette phrase de Rabbi Akiva, qui est un personnage incroyable du Talmud, qui a appris, qui ne savait pas lire, et qui à 40 ans a décidé de se mettre à apprendre, et lui a dit: lève mais vin da'at, le cœur comprend la connaissance. J'avais du mal à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, mais en fait, c'était juste, en fait, vous avez compris, regardez, c'est l'anagramme de mots qui sont, vous voyez, le lève, la lettre lamed correspond à lève, med, le même donne mévin, compréhension, date, la connaissance. Donc c'est en fait un déploiement de mots qui vous permet de comprendre qu'à travers ce cœur, on arrive à comprendre la connaissance. Alors, je continue. J'adore ça, c'est un passage que d'ailleurs le Rav Kook va beaucoup développer. C'est celui du Cantique des Cantiques qui dit: Ani eshena veli bi'er, c'est-à-dire je dors, mais mon cœur veille. Vous aurez compris que qu'est-ce qui veille? C'est la Torah. Hein? Je voudrais juste vous lire un passage du livre qui est en fait l'introduction du Rav Kook aux lettres hébraïques. Et c'est à la page 23. Les pensées qui précèdent toutes les lettres hébraïques errent constamment en nous. Nous devons révéler notre véritable courage, cette force souveraine de l'âme, afin de discerner ces figures qui échappent à toute description, ces formes qui s'élèvent au-delà de toute forme. Le but de cet élan intérieur est de contempler la splendeur cachée de notre âme. De ces idées supérieures se déploient en nous les ramifications de pensées fécondes qui prennent forme dans les lettres. Alors, elles jailliront de la source même de la pensée qui les engendre. Les sens se différencieront et s'enrichiront de nuances, chaque lettre révélant sa forme idéale et singulière, enracinée dans son essence profonde. C'est de cette aspiration intérieure que naît en nous l'élan du midrash des lettres, qui conduit à l'éclaircissement des voyelles, des cantillations et des couronnes. Et les versets et les livres répandront sur nous les rayons de leur splendeur. Alors, vous aurez compris que pour le Rav Kook, il y a, regardez, donc ça ce sont les lettres, et vous voyez, donc c'est les lettres telles qu'elles sont écrites dans les livres, dans les Sefer Torah, c'est-à-dire dans les rouleaux de la Torah, que nous lisons tous les samedis dans les synagogues à travers le monde. Et vous voyez, regardez, donc la lettre Aleph, vous avez une sorte de petite couronne sur la lettre Bet, que vous ne voyez pas sur la lettre Aleph. Vous la voyez, la couronne, le petit trait au-dessus. Et vous voyez, regardez, la particularité, c'est que la lettre Gimel en a 3. Dalet en a qu'une seule. D'accord? Vous voyez un peu ça. Donc vous comprenez que donc, à travers cette représentation, ça c'est exactement ce que l'on a, c'est les lettres telles qu'elles sont écrites dans les rouleaux de parchemin de la Torah. Et vous avez donc deux choses en termes de graphisme. Vous avez la lettre, le corps de la lettre, et vous avez les couronnes. D'accord? Et ensuite, regardez, là je vous ai montré un texte en hébreu d'un livre, et là vous avez autre chose. Donc non seulement vous avez, on ne les voit pas les couronnes là, mais vous les imaginez, mais par contre on voit les voyelles, vous voyez ces traits, ces points, donc
voyez encore un troisième aspect de l'écriture. Et vous avez aussi des signes qui sont aussi en haut, vous voyez ou pas, qui sont ce qu'on appelle des cantillations, des notes de musique qui permettent. Vous savez que la Torah ne se lit pas simplement, elle se chante. Et ce sont en fait les notes de musique du texte de la Torah. Et j'aime raconter ça. C'est pas de moi, c'est de la Kabbale. C'est qu'en fait, dans le texte de la Torah, vous n'avez ni les voyelles, donc c'est pour ça que ceux qui font les jeunes qui font leur bar mitzvah, ou n'importe qui essaie de lire dans le texte de la Torah, il n'a pas les voyelles, donc il faut qu'il apprenne vraiment le texte. C'est vraiment un apprentissage. Et il n'a pas aussi les notes de musique, donc il faut qu'il apprenne la mélodie et les voyelles. Donc c'est un vrai apprentissage qui nous a tous pris beaucoup de temps quand on a fait notre bar mitzvah. Et donc du coup, ce qui est passionnant, c'est ce que dit la Kabbale à propos donc, de ces couronnes. Donc ce qui est visible, c'est le corps du texte, donc les lettres en elles-mêmes et les couronnes. Donc il y a deux niveaux qui sont visibles dans le parchemin. Et il y a deux niveaux qui ne sont pas visibles, que sont les cantillations, les notes de musique et les voyelles. Et ça sera l'objet de la troisième conférence. Et je vous donne un petit aperçu dès maintenant. Ce qui n'est pas visible, c'est à l'image de nous-mêmes, c'est l'âme. Les voyelles sont l'âme du texte. Et de la même manière que l'âme, vous savez, j'ai été interviewé ce matin à une émission à la radio, ça passera dimanche, sur RCJ à 13h, et il me demandait, on parlait de l'âme. Et je lui dis, bon, il faudrait définir ce qu'est l'âme. Mais en tout cas, ici dans le texte, c'est ce qu'on ne voit pas. Et c'est passionnant de voir que l'âme du texte n'est pas visible et qu'il faut aller, par un effort d'apprentissage, connaître cette âme. Et l'apprentissage, justement, c'est ce que nous propose le Rav Kook. Comment révéler notre âme à travers l'analyse des lettres. Et donc, du coup, là, vous avez compris les 4 niveaux. Alors, les voyelles, les voilà. On va les aborder une par une à la troisième conférence, je crois. Et donc, les voyelles, vous avez donc... alors, on va les aborder non pas pour les apprendre, on va essayer de révéler le sens profond de chaque voyelle. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est la présentation des voyelles. Vous savez qu'il y a 2 sons A. Hein, donc, normalement, il devrait y avoir une petite distinction entre les 2 sons A, mais il faut être capable de le faire. Il y a, vous voyez, le E, le I, le OU, 2 sons OU. Le O aussi, il y en a 2. Le E et le Shva, qui est une voyelle que le Rav Kook nous dévoile. Je n'avais jamais lu un texte aussi profond sur le Shva. Ceux qui ont le livre déjà pourront commencer à défricher ce travail sur le Shva. Alors, le texte est fait de telle manière que, donc, je vous ai dit, on présente donc les lettres, une par une. On présente les voyelles, vous lirez ce passage. Et ensuite, le Rav Kook nous fait quelque chose d'assez incroyable. Il passe à quelque chose qu'il appelle havraka. En hébreu, ça veut dire éclat. Un éclat de lettres. Et un éclat de voyelles. Il va le faire pour chaque... Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Rav Kook, dans son livre, va nous donner, et nous l'aborderons lors de la prochaine conférence, va donner des informations sur chaque lettre. Des informations très profondes. Mais ce qui est particulier dans ce texte, c'est dans la forme, c'est-à-dire qu'une fois qu'il nous a donné un enseignement profond sur chaque lettre, il va nous faire à la fin une havraka, c'est-à-dire un éclat de chaque lettre. Et il va nous dire, en quelque sorte, si vous devez retenir qu'une chose de chaque lettre, voilà ce qu'il faut retenir. Alors on verra comment on présentera les choses la prochaine fois, mais on essaiera peut-être d'aborder peut-être que l'éclat, parce que sinon ça serait trop long, il faudrait faire une conférence par lettre, mais bon, on n'aura pas le temps de le faire. Déjà, je remercie le président de notre communauté d'avoir, quand il m'a dit on fait une conférence pour présenter ton livre, je lui ai dit une, ça sera insuffisant, au moins 4. Et il a été d'accord. Alors, du coup,
éclat de voyelles, vous l'aurez compris. On n'aura pas le temps de l'aborder dans nos conférences, mais c'est ce que le Rav Kook appelle, il fait 6 remarques sur les lettres hébraïques, c'est un passage assez passionnant de son texte, et dans ce passage-là, il aborde ce qu'il appelle les 10 degrés du langage, et en fait c'est probablement quelque chose à mettre en parallèle avec évidemment les 10 paroles, les 10 commandements, mais aussi avec la notion des séphirotes, vous savez, dans la Kabbale, ces formes de représentation du divin à travers des modalités différentes. Et la fin du texte, donc lettres, voyelles, éclat, et la fin du texte du Rav Kook concerne les racines, où il va aborder sur les 4 premières lettres de l'alphabet ce qu'il appelle les racines. Il va associer par exemple le Aleph avec le Bet, le Aleph avec le Gimel, et ainsi de suite pour les 4 premières lettres de l'alphabet. Et à travers cette présentation, il va donner des informations qui vont vous permettre de comprendre les mots comme vous ne les aurez jamais compris. Aleph, pour le Rav Kook, c'est la pensée du commencement, et ça sera donc évidemment le commencement de notre deuxième conférence à venir. Voilà, je finis là-dessus.